Bonjour à tous, c'est Charles de Grandeur Investir. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo réaction sur la tentative d'enlèvement qu'il y a eu dans le domaine des crypto-monnaies à Paris et parler de l'importance de l'investissement immobilier et de la diversification. Alors le contexte, c'est des individus cagoulés qui sont arrivés en camionnette euh, donc à Paris dans le 11e arrondissement. Il était à peu près 8 heures du matin et le but c'était de kidnapper une personne qui faisait partie de la famille d'un célèbre fondateur d'une plateforme de crypto-monnaie. Et cette personne a réussi à échapper en fait au kidnapping grâce aux riverains qui ont réussi à intervenir. Donc le but de tout ça, c'était de demander une rançon. Donc on peut voir que les kidnappeurs ont été très ambitieux parce que le 11e arrondissement de Paris, 8 heures du matin, c'est pas l'arrondissement le plus calme. Alors pourquoi la crypto et le raisonnement des ravisseurs? Je me suis posé la question pourquoi il y a une recrudescence de kidnapping dans le milieu de la crypto. Et bah premièrement, je pense que c'est un investissement qui a fait beaucoup de nouveaux millionnaires. Aussi, je pense que c'est la principale raison, c'est que les cryptos sont faciles à récupérer puisqu'on est propriétaire de ces fonds. Donc à l'inverse de personnes qui a un compte bancaire avec plusieurs millions dessus, en général, s'il veut retirer de l'argent, il va falloir qu'il fasse des courriers à sa banque, qu'il signe tout un tas de paperasses. L'avantage de la crypto-monnaie et aussi donc l'inconvénient, c'est qu'on est propriétaire de ces fonds et donc il n'y a pas d'intermédiaire. Ce qui rend facile le fait de dérober en fait une fois qu'on récupère le code de la personne, le fait de dérober des fonds en crypto-monnaie. Et puis le dernier point, c'est que les personnes de l'écosystème sont plus facilement identifiables. Donc je pense que ça, c'est une des raisons qui pousse les ravisseurs à se porter sur les investisseurs crypto. Donc pourquoi c'est grave? Déjà c'est grave parce qu'il y a c'est de plus en plus courant dans ce secteur. C'est forcément une violation des droits de la propriété privée. Ça se fait avec beaucoup de violence. En plus de ça, ça renvoie quand même une mauvaise image du milieu crypto-monnaie, même si moi je ne suis pas du tout attaché, je suis pas forcément investisseur crypto. Ça renvoie une mauvaise image de la France, par rapport à l'étranger, etc. Et forcément de l'enrichissement de manière générale, ça donne pas envie d'investir, de fonder des entreprises, de réussir financièrement dans la vie. Ça renvoie quand même des mauvais signaux, donc je trouve que c'est un peu grave. Et puis le dernier point qui est quand même important, c'est qu'il y a un creusement des inégalités qu'on peut observer quand même en France qui est de plus en plus important, avec une disparition de la classe moyenne. Et quand on en vient à la violence pour gagner de l'argent, c'est qu'on considère que la voie classique et que l'ascenseur social est quand même en panne. Et ce qui est pour moi un gros problème, parce que tout le monde devrait pouvoir avoir la possibilité de s'enrichir. Et que le fait que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres soient de plus en plus pauvres, c'est quand même un problème. La crypto comme actif, pour moi, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que on peut faire des gros multiples, on peut faire des multiples de x2, x3, x5, x10. Donc, en peu de temps, hein, c'est des cycles en général de 4 à 6 ans. Donc, imaginez, vous mettez 10 000 euros, vous faites x5, 50 000, sans trop bouger le petit doigt en étant patient. C'est quand même assez intéressant. En plus, il y a des rendements qui sont possibles. Maintenant, il y a des plateformes. Alors, moi, je m'y connais pas assez, mais il y a des plateformes quand même qui proposent en échange de déposer des fonds, d'avoir des rendements réguliers, hebdomadaires, mensuels, annuels. Donc c'est assez sympa. C'est aussi un bon moyen de se diversifier puisqu'on peut avoir des fonds dans des actions, on peut avoir de l'argent placé dans de l'immobilier, et puis la crypto ça peut être un autre moyen de se protéger, d'autant que ça doit être décorrélé, je pense. C'est décorrélé du marché immobilier forcément, du marché action, donc c'est très intéressant. Et le dernier point qui fait que c'est de plus en plus intéressant, c'est qu'il y a une institutionnalisation en fait de cet actif, puisqu'il est de plus en plus accepté par le milieu de la finance traditionnelle. Donc, c'est-à-dire que bientôt les banques traditionnelles vont vous proposer à l'achat des crypto-monnaies. Ça sera même possible, je pense, que d'emprunter, de mettre en fait en collatéral, donc mettre une somme en crypto en collatéral pour pouvoir emprunter, faire des prêts immobiliers par exemple. Donc ça devient de plus en plus intéressant. Alors après, on est quand même sur une chaîne pour l'immobilier, donc pour revenir sur l'immobilier, pour moi, l'un des avantages aussi de l'immobilier, c'est qu'on peut difficilement le voler. Là, c'est vrai qu'on voit tout de suite que c'est un des avantages. C'est pas liquide. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez par exemple 10 millions d'immobilier répartis sur 4 immeubles, par exemple, le temps de récupérer ces 10 millions, il va falloir prendre le temps de la vente, qui est en général en France de 3 à 6 mois. Donc c'est long, c'est pas liquide, c'est un avantage, c'est un inconvénient comme un avantage. Mais en tout cas, c'est clair que si on nous rançonnait, nous investisseurs immobiliers, ça serait compliqué de donner l'argent vu le temps qu'il faut pour vendre un bien. Et puis voilà, aussi le patrimoine net, il doit être très gros pour qu'on devienne une cible. C'est vrai que même avec plusieurs appartements et même beaucoup d'immeubles, quand on est à plusieurs millions, finalement on est peu par rapport à peut-être des investisseurs crypto qui ont 10, 20, peut-être 30 millions d'avoir en crypto. En général, les patrimoines que nous on se crée en tant qu'investisseur immobilier, déjà ils sont bruts au début parce qu'il y a des crédits en face, et même quand ils sont nets,
En général, voilà, il faut une très très longue période pour avoir des grosses sommes de patrimoine net en immobilier. Et puis surtout, les loyers ne se volent pas dans le sens où on peut avoir peut-être 30 000 euros mensuels de loyer de revenus immobiliers. Bah c'est pareil, c'est pas quelque chose qui peut attirer les convoitises puisque personne va kidnapper quelqu'un parce qu'il gagne 30 000 euros de revenus mensuels grâce à l'immobilier. Donc ça, c'est un peu le point comparaison crypto-immobilier. Et surtout, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu le bon exemple pour dire que c'est important de se diversifier. Peut-être que cette personne avait tous ses avoirs en crypto, et ce que je pense pas évidemment, mais c'est un peu une manière de vous dire de vous diversifier, de faire quand même attention à la jalousie, au tape à l'œil, de peut-être trop se montrer sur les réseaux sociaux. Et pour moi, l'immobilier, ça reste quand même un pilier incontournable. On le voit, c'est résistant, ça a d'autres vertus que les cryptos ou d'autres actifs n'ont pas. Donc voilà, je voulais terminer par ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt.